Les crabes et les gobies ne sont pas les seuls êtres à vivre ici. En fait, il y a aussi de nombreuses crevettes, assez grosses, 10 cm de long. Et chose curieuse, elles sont toutes rouges, comme après avoir été cuites. Habituellement, ces crevettes sont un peu plus petites et vivent dans des récifs de coraux où elles se tiennent cachées et ne sortent jamais. Or ici, justement, leur comportement a changé. Elles se déplacent comme si de rien n'était, au beau milieu du lac. Il y en a des dizaines qui nagent avec grâce dans ces eaux chaudes à la recherche de leur nourriture. Ces crustacés sont franchement de nature curieuse. C'est leur instinct qui les pousse à agir ainsi. Ce sont des crevettes nettoyeuses. Elles ont le désir permanent de s'approcher de n'importe quel inconnu pour venir le sentir et, le cas échéant, manger les parasites qu'ils portent sur lui. C'est grâce à leurs antennes qu'elles détectent les parasites. Mais quelque chose de différent est en train de se passer. Au lieu de se contenter de cela, les crevettes semblent vouloir continuer à se nourrir. Elles se mettent en effet à arracher maintenant des bouts de chair des mains du plongeur. Curieux comportement, totalement différent de celui des crevettes en mer, bien plus pacifique. La présence du plongeur a désormais déclenché une véritable frénésie au sein du banc de crevettes. Elles cherchent partout où a bien pu passer ce garde-manger providentiel. L'une d'entre elles vient de trouver un gobie mort. Elle le prend entre ses pinces et se sauve rapidement. Mais trop tard, l'une de ses congénères l'a aperçue et se lance à sa poursuite pour lui dérober sa proie. La voilà maintenant seule. Elle va finalement dévorer son repas en eau libre, tout en nageant pour être certaine que personne d'autre ne viendra lui arracher son festin des mandibules. Une autre crevette, un peu plus loin, est en train de dévorer un crabe. Le scénario est le même, une lutte sans merci pour survivre. Dans ces eaux, les crevettes ne sont plus seulement des nettoyeuses, elles sont aussi devenues opportunistes et saprophages. Elles mangent dorénavant des matières organiques en décomposition, dévorant végétaux et animaux morts. Ces crevettes rouges se sont adaptées pour survivre dans ce milieu confiné, dans cet univers clos dans lequel elles sont, devenant au fil du temps des prédateurs placés au sommet de la chaîne alimentaire dans ce petit lac perdu de l'hémisphère sud. Nous sommes bel et bien ici dans une jungle aquatique.